Je m'appelle Zéphyr, je suis surfeuse, indépendante. Je vis un peu au jour le jour, libre, toujours en quête de la vague parfaite. Un jour, j'ai croisé Moses, un gars sympathique, intelligent, avec qui j'ai passé une nuit. Ce n'était pas censé aller plus loin que ça, juste un moment agréable. Mais j'ai senti qu'il espérait plus de moi. Le matin venu, je me suis éclipsée pour attraper les vagues, comme je le fais toujours. Je ne me doutais pas que ça allait changer ma vie. Alors que je surfais, je suis tombée sur Tucker, un type étrange, capitaine d'un bateau de cage à requins. Il prétendait faire visiter les requins, une attraction, etc. Un de ces mecs qui a l'air de vouloir être dangereux, mais sous couvert d'aventure. Ce qu'il ne disait pas, c'est à quel point c'est personnel pour lui. Il a été attaqué par un requin enfant, ça l'a marqué, transformé. Puis tout a basculé. Tucker m'a kidnappé. Je me suis réveillée, enchaînée, au fond de son bateau. Et je n'étais pas la seule, Heather aussi, une autre femme, avait déjà été capturée par lui. Tucker ne veut pas juste me garder. Non. Il prépare un spectacle macabre. Il utilise des victimes comme appât pour requins, les filme pendant l'attaque, collectionne les images, comme s'il fabriquait un film de terreur réel. Le requin devient presque un instrument, mais la vraie menace, c'est la folie humaine de Tucker, sa jouissance morbide. Moi, j'ai dû lutter. Pas seulement contre la peur, mais contre l'isolement, contre la douleur, contre les chaînes, contre l'idée que je ne sortirais pas vivante de ce cauchemar. J'ai dû puiser dans des ressources dont je ne savais pas que j'étais capable. Mon passé, mes peurs, mes doutes, tout ça se mêlait à la terreur présente. Chaque moment où je pensais pouvoir m'échapper devenait un piège. Tucker surveillait, calculait, jouait avec mes réactions. Le bateau est devenu une cage beaucoup plus grande qu'une cage à requins.